Bonjour tout le monde, c'est Vivi Moon. On se fait une review aujourd'hui avec le tarot des sorcières de Hélène Dugan. Alors ce tarot est d'abord sorti en anglais, puis il a été traduit en version française. La version française originale est ici. Et depuis septembre de cette année, une nouvelle version, cette fois-ci c'est les éditions Contredire, qui en ont sorti une autre, et avec des cartes de meilleure qualité et un livre plus grand. Alors déjà, je vais vous montrer la différence. Donc celui-là, c'est la première version française qu'on a eue. C'était aux éditions Ada. Ça doit être ça, je crois. Ada. Voilà. Donc c'était quand même une grosse boîte, hein, plus grosse que celle de maintenant. Voilà. Et c'était une boîte cloche. Donc on soulevait, hop, voilà. Alors que la nouvelle version, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Au niveau du livre, alors on est sur quelque chose de similaire, même de totalement similaire. Donc c'est un livre un peu glacé sur la couverture, pas vraiment à l'intérieur, hein, même pas du tout. Mais les illustrations sont en couleur. Voilà, on a des explications assez sympathiques. Par contre, on est très branché sur le côté witches. Hein. Bon, en même temps, ça s'appelle le tarot des sorcières. Voilà, on nous parle de coven, on nous parle de magie avec un Y, comme à l'ancienne. Voilà, donc c'est très branché sorcière. Le nouveau, donc la nouvelle version française, le livre est exactement le même, sauf qu'il est plus grand. Voilà, on a 1 cm plus grand. Ça change pas grand chose, sinon au niveau qualité, c'est exactement la même chose. Le papier aussi. Voilà, il n'y a pas grand chose qui change, à part la taille. Voilà. Donc, maintenant ce qui est intéressant, alors au niveau de la boîte par contre, hop, la boîte là elle était un peu plus brillante. Ici on est sur un mat qui, ma foi, est pas mal non plus. Hein. Pas mal du tout. On passe maintenant au jeu. Et là, c'est la différence flagrante. Ça, c'est l'ancienne version. Hop. Alors, on va se rapprocher. Hop. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. Première version française, deuxième version française. Déjà ici, les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Pourquoi? Parce que la carte a un vernis. Enfin, en tout cas, un glaçage. Voilà. Ici, il n'y en avait pas. Vous voyez, j'ai beau le mettre à la lumière, c'est pas du tout pareil. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Donc c'était un peu plus mat. Et beaucoup plus fin aussi. Voilà. Alors que ici, je vais vous mettre côte à côte, vous allez voir. Voilà la différence. C'est assez énorme. Voilà. Et puis on le voit aussi au niveau de la taille des deux jeux. Hop. Voilà. On a voilà, clairement presque 1 centimètre de différence entre les deux. Donc le nouveau, qualitativement parlant, bah, il est meilleur, hein, c'est clair. Les tranches sont exactement pareilles, hein, c'est du neutre. Le dos, c'est les mêmes, sauf qu'il y a un dos qui est glacé, l'autre pas. Voilà, très joli dos, mais on peut pas l'inverser par contre. Voilà. Donc je vous montre la différence entre les deux. Alors ici ça va peut-être être un peu subtil, mais
les cartes ici étaient plus claires, beaucoup plus claires. Hop. Vous voyez le visage du magicien? Là, comme il est plus contrasté par rapport à celui-là. Alors, dans l'ensemble, c'est bien. Ça fait ressortir les couleurs. Par contre, sur certaines cartes qui sont assez foncées, comme la carte de l'ermite, ça aurait été sympa de le faire un peu plus clair. Au niveau de la grande prêtresse. Voilà. Là, par exemple, on a l'impératrice. Bon, alors c'est subtil, hein, bien sûr. Mais voilà, son visage est assez foncé ici. Et là, du coup, il est plus clair et c'est quand même plus sympa. Je vais voir si on peut le rapprocher un peu. Voilà. Donc là, son visage est plus lumineux. Hein. Bon, c'est un petit détail, hein, clairement, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand on voit quand même les expressions, surtout qu'il y a beaucoup de détails sur ce jeu. Voilà. L'empereur. J'aime beaucoup cette carte de l'empereur parce qu'on voit des enfants à l'arrière. Il y a un petit côté protecteur. Voilà, il veille sur ses enfants qui sont pas très loin d'un bord de la rivière au dernier temps. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie comparatif. Bon, j'avoue que malgré le fait que ces cartes soient qualitativement moindres, voilà, je les aime bien quand même. Elles sont souples et elles sont agréables. Hein. Elles accrochent aussi beaucoup moins. Bon, bon, ça va aussi. Mais elles accrochent pas du tout. Et bon, c'était quand même agréable. Donc, je l'aime bien quand même. Maintenant, effectivement, avec la nouvelle, bon, il n'y a rien à faire. Hein. C'est des cartes qui sont épaisses et qui claquent beaucoup plus au niveau des couleurs. Voilà, alors on passe maintenant au hiérophant, qui ici est appelé le grand prêtre. Et alors moi, honnêtement, c'est un de mes jeux préférés. C'est un de mes jeux préférés parce que visuellement parlant, il est magnifique. Les symboliques sont super bien exprimées, super bien montrées. C'est vraiment... il est vraiment facile. Voilà l'ermite. Alors l'ermite, par exemple, lui, il est assez foncé. Hein. Moi, c'est mon chat. Sur l'autre version, donc la première version française, il était un peu plus clair, donc on voyait mieux l'expression de son visage. Bon, voilà. Bon. Oui, oui. Oui, miaou. Alors, là, on est sur la roue de l'année. Si. Oui. La roue de l'année, donc qui a été changée également. La justice. Le petit bémol avec les illustrations, c'est que parfois, je ne sais pas pourquoi, mais les personnages sont courts sur pattes. Hein. Alors là, elle est assise, mais avec la perspective, on a l'impression qu'elle a des jambes très courtes hein, par rapport au reste de son corps. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Sinon, j'adore ce jeu. Franchement, il est juste trop beau. Il est super facile. Il y a vraiment toutes les symboliques des Rider-Waite classiques, mais elles sont vraiment bien illustrées. Hein. J'adore, hein. J'adore. Les couleurs sont superbes. Alors on est avec le diable qui a été renommé le côté obscur, ce qui en soi n'est pas mal. Voilà, on est plus sur un côté witchy, hein, donc il y a cette espèce de maître des ténèbres qui est là et qui fait peur, hein, clairement, qui fait peur aux gens. Il se cache, il fuit. J'aime bien. J'aime bien cette petite liberté qu'on se prend. La tour aussi, magnifique. De toute façon, ce jeu, il est juste trop beau. Il est trop beau. Je dirais pas que c'est avec lui que j'ai de meilleurs résultats, il y en a d'autres, mais si vraiment je dois en utiliser un, voilà, vite fait, bien fait, ça va être lui. Hein. Clairement, la lune, magnifique. Magnifique cette lune. On voit qu'on est presque comme dans les profondeurs de son âme, dans les méandres, dans le côté inquiétant. On cherche des réponses, on cherche en soi. Avec cette sorcière magnifique.
le soleil, le karma, qui représente le jugement. Là aussi, hein, on est très witchy. Et le monde. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a le fou qui est représenté là. On passe aux coupes. Regardez-moi l'abondance de cette as de coupe. Comme c'est magnifique avec ces rayons qui passent à travers l'eau, c'est lumineux, c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Les illustrations sont superbes. Et puis le fait que ce soit glacé comme ça rend super bien. Alors on a quelques sirènes aussi, parmi les coupes. Voici une, l'autre aussi. Très jolie 6 de coupe avec ses deux enfants, tout mignons. Alors j'ai l'impression que c'est une sorte de montage, montage photo, ou photo qu'on a transformé en illustration, je ne sais pas trop. Il y a un travail d'ordinateur fait, mais peut-être à base de vraies photos. Mais c'est pas du tout gênant, au contraire, ça a été super bien réalisé. Là, on a une femme sur le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Voilà un très joli as de coupe. Avec cette vague qui arrive, qui déferle. Et on a toujours le poisson dans la coupe. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces illustrations. Franchement, je l'adore. Ce jeu, je l'adore. Je l'ai depuis un long moment. Enfin, pas le nouveau, hein, l'ancienne version. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je m'en lasse pas, quoi. C'est un vrai plaisir de tirer les cartes avec ce jeu. Il est facile. Franchement, il est facile. Je pourrais le recommander aux débutants, je pense. Oui, je pense. Alors là, on a un 4 d'épée qui est un petit peu différent. D'habitude, on a un personnage qui est allongé, limite on dirait qu'il est transformé en statue, tellement ça fait longtemps qu'il dort. Là, on a une personne qui ne bouge pas non plus, qui n'ose pas avancer, qui presque limite reste dans l'ombre. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ça a été adapté. Là aussi au niveau de la 5 d'épée. J'adore cette 6 d'épée. Souvent les 6 d'épée sont assez inquiétantes. Et ben avec celle-là, c'est une traversée tranquille, presque agréable en fait. Elle est vraiment très apaisante. C'est la première carte, première 6 d'épée que je trouve vraiment apaisante. Lui me fait rire. Bon, il a toujours. Souvent, voilà, les 7 d'épée, c'est des petits filous. Mais j'aime bien, avec son air très satisfait. La 8 d'épée. Alors, il y a de la brume, hein, on n'est pas sur quelque chose de boueux ou de très sombre. C'est juste brumeux. Superbe aussi celle-là. Avec la lune à l'arrière. Et la 10 avec la chouette au-dessus. Le valet. Le cavalier. Alors là, c'est la dame d'épée, non pas la reine. Et le roi. Les visages sont bien. Vous voyez, même si ça a été certainement travaillé par ordinateur avec des vraies photos, les visages sont vraiment chouettes. Hein. Vraiment bien. Oh là, le magnifique as de bâton. Avec ses levées de soleil. Ou coucher. Non, peut-être un lever plutôt. Le 2 de bâton. On a vraiment toutes les symboliques hein, qui sont là, mais elles ont l'air vraiment, par rapport à des jeux un peu plus classiques, elles sont vivantes. Quoi. On a l'impression d'être dans la scène, justement grâce aux couleurs, grâce au côté un peu plus réel des personnages.
Là, on a des gens qui dansent. Il y a de la célébration dans l'air. On a des dragons avec la 5 de bâton. Clairement, il y a un peu de bagarre. Hein. Le 6 de bâton. Là, on n'a personne autour. Enfin, en tout cas, on ne les voit pas. Mais on a quand même voilà, la couronne de laurier, la victoire. Enfin, 7 de bâton. Très bien représenté aussi. 8. J'adore aussi, c'est les décors. Hein. De toute façon, moi, je pense, voilà, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous vous doutez bien que moi, j'adore les décors, quand il y a des décors derrière. Les bâtons ici ont des fleurs au bout, c'est super joli. C'est quelque chose, voilà, c'est la vie, c'est la vitalité, donc c'est plutôt bien avec ce petit château à l'arrière. Là, on voit qu'il a encore un long chemin à faire avant d'atteindre le château. Le valet avec son chat. Le chat, c'est un petit peu voilà quelqu'un d'intrépide, hein, donc il est plutôt bien représenté, intrépide et puis bon, qui n'a pas peur enfin qui a confiance en lui, qui n'a pas peur d'y aller. Hein. Cavalier, la dame. Donc là, elle a un chat. Alors c'est pas un chat noir, mais elle a son chat quand même. Le chat noir, il était à la grande prêtresse. C'est elle qui avait un chat noir, juste ici. Elle est très très belle aussi d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais j'adore avec cette lune en dessous, qui reprend d'ailleurs l'arrière. Super, super bien faite aussi. Oh, puis lui aussi était super joli. On a vraiment, vraiment les symboliques hein, qui sont reprises. Le roi, souriant, confiant. Les deniers. Magnifique cette carte. On a un sorcier ou un alchimiste, on ne sait pas trop, qui est en train d'écrire des formules avec son chat. J'adore cette carte, elle est superbe. 4 de denier, avec ce vieil homme qui garde jalousement son trésor, ou alors un conservateur. Hein. Là aussi, c'est différent. Pour la 5 de denier, on a cet arbre mort qui donne quand même en hiver des deniers. Et puis là, on a cette petite plante qui, elle, malheureusement, n'a pas tenu. Elle est chouette aussi, celle-là. 6 de denier, avec ce monsieur qui donne des pièces. Alors, je sais pas comment il fait pour donner des pièces aussi grosses avec sa main. Je ne sais pas, c'est un magicien. 7 de denier. Je vous remontre un peu plus près le visage. Ils sont bien faits, hein, au niveau des visages, franchement, ils sont bien faits. C'est ça qui est bien. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le travail par ordinateur, mais alors là, on peut pas nier que c'est super bien fait, à part comme dit les jambes parfois un peu courtes, je sais pas pourquoi. Celle-là, elle est superbe aussi, cette 8 de denier. Elle est magnifique, hyper witchy. Je l'adore, je m'en ferais bien un poster. La 9 de denier. Et la 10. Avec ce papy, son bébé, le manoir derrière, le chien. Le valet, qui est une femme. Le cavalier. J'aime bien avec le cerf, lui, il est dans la nature. Hein. Lui, c'est un homme de la terre, hein, on le sent. La dame, qui, ma foi, est également très jolie. Et le roi, avec les raisins au-dessus. Voilà, voilà pour ce jeu. Que vous pourrez, à mon avis, vous le verrez peut-être souvent quand je ferai des tirages, parce que je pense que je vais en faire un petit peu plus des tirages. Et voilà, c'est un de mes jeux préférés pour tirer les cartes. Ouais, donc c'est juste magnifique comme illustration. Et je ne sais pas s'il a eu vraiment le succès qu'il mérite.
Mais moi, je le trouve vraiment superbe, magnifique. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.